Julien est là pour nous trouver des solutions à vos problèmes. Voici une solution, pas de problème. Oui, alors aujourd'hui, j'avoue que je sais pas trop quoi vous dire. Ouais, j'ai un peu peur de vous parler. J'ai peur de dire des bêtises, quoi. Voilà, désolé, hein, mais c'est vrai qu'on est dans une époque où on sait plus comment s'adresser aux gens sans vexer qui que ce soit. Mais c'est horrible. Quoi que je dise, maintenant, j'ai l'impression de marcher sur des œufs. Enfin, pardon, enfin, c'est pas ce que je veux dire. Enfin, si. Enfin, c'est une expression. Je dis ça pour les végans qui nous écoutent. Hein. Le prenez pas mal. Hein. Enfin, je vais pas littéralement marcher sur des œufs. Hein, déjà parce que ça sert à rien. Ensuite, c'est salissant. Puis, je risque de glisser. Et en plus, c'est franchement pas la meilleure façon de faire des omelettes. Non, mais c'est vrai. C'est dingue cette époque. Quoi que tu dises, ça peut à tout moment se retourner contre toi. Même si t'es plein de bonnes intentions. Par exemple, moi, je me considère, si on veut, comme féministe. Alors, je dis si on veut, parce qu'en fait, je me considère tout simplement comme bien éduqué. Hein. J'essaie d'avoir du respect un peu pour tout le monde, je suis un peu foufou. Mais comme il y a des extrémistes dans tous les domaines, je sais plus quoi dire ou quoi faire. Il y a toujours des gens qui adorent chercher la petite bête, et qui la trouvent. Hein. C'est-à-dire que, même quand je dis que, par exemple, je soutiens, mettons, voilà, la cause féministe, je m'attends à ce qu'on me dise, non mais attends, tu crois qu'on a besoin de ton soutien qu'on peut pas se débrouiller sans toi, quoi. On peut se soutenir toute seule, hein, espèce de macho, va. Non, mais vous vous rendez compte qu'avec ce genre de mentalité, l'humanité est en train de se tirer une balle dans le pied, là. J'en parlais hier avec un ami unijambiste et qui était complètement d'accord avec moi. Bon, enfin, je parlais des féministes, mais ça vaut avec pas mal de personnes. Hein. Alors, j'ai plein d'exemples en tête et je suis sûr que ça va parler à plusieurs d'entre vous. Alors, je pense que ça nous est déjà arrivé à tous, ce genre de truc. Premier exemple, tu vois une personne d'un certain âge entrer dans la rame du métro. Donc, et tu te poses la question de savoir si la personne est assez âgée pour lui laisser ta place ou pas. Hein, parce que si tu te plantes, parfois la personne le prend mal quand tu lui proposes ta place et que la personne te dit ah bah non, la dernière offusquée là, hein, tu lis parfaitement dans ses yeux, mais comment cette personne a pu penser que j'avais besoin de m'asseoir? Alors d'accord, je fais plus vieux que mon âge, mais j'ai que 50 ans, j'ai la vie devant moi, petit con. Voilà, donc autre exemple, quand tu félicites une femme enceinte, mais qu'en fait elle est pas enceinte, alors là tu te prends une soufflante et tu sais plus où te mettre, alors qu'à la base ça partait d'un bon sentiment, encore une fois. Ou encore autre chose, quand t'es tout content de donner une pièce à un SDF et de faire une bonne action et que lui te dit c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, hein? Alors comment faire pour éviter le faux pas? Eh ben en vrai, beaucoup de personnes ont déjà trouvé la solution. Hein, on les appelle les Parisiens. Alors, oui, c'est une légende, c'est un mythe, on ne sait pas trop. Si vous avez peur de faire quelque chose qui pourrait être mal interprété, la réponse est simple, ne faites rien. Alors rien, ne bougez pas. Voilà, pas de compliments, pas d'aide, pas de politesse, pas de pièces, rien. Alors certes, vous serez un connard, mais au moins, pas de surprise, hein, vous saurez à quoi vous en tenir. Voilà, bon je vous demanderai d'oublier que je vous ai donné ce conseil et de ne le répéter à personne. Après tout, je voudrais pas que ce soit mal interprété. Hein.